est une société de services basée à Tunis. Nous avons une filiale à Paris et une à Alger. Nous sommes essentiellement sur deux domaines, l'ingénierie logicielle et les managed services, tout ce qui est infogérance. Depuis un certain temps, nous avons entrepris la mise en place de centres de services avec des clients en mode nearshore. Dans certains clients, l'agilité a été un élément fondamental dans la réussite des projets. Nous avons travaillé avec des équipes distantes et en application de l'esprit des méthodes agiles adaptées à la distance avec des stand-up meetings réguliers, presque hebdomadaires dans certains cas, avec en parallèle du reporting très formalisé issu d'autres méthodes que l'agile pour compenser l'effet distance. Donc les équipes ont évolué au fur et à mesure de leurs connaissances mutuelles et sous forme de communication. Donc il y a eu plusieurs team building avec les équipes du client. Il y a eu des visites à Tunis et des visites chez le client à Paris, à Lille ou à Grenoble, qui a permis de souder les équipes et de limiter l'effet distance. Donc par rapport à l'agilité multisite, c'est une des possibilités de mise en œuvre des méthodes agiles. Donc dans ces méthodes, il ne s'agit pas d'un formalisme à suivre à la lettre, mais des best practices et un esprit à partager au sein des équipes. Donc, lors de la présentation ici à l'Agile Day Tunisia le 1er, ce 2 juin 2012, j'ai essayé un peu de présenter un aspect technique, puisqu'il y a eu plusieurs tracks, plusieurs sessions qui sont sur la méthodologie, sur les jeux, sur les différentes façons d'appliquer la méthodologie. J'ai fait une présentation qui met l'accent sur la nécessité d'avoir une architecture claire avant de se lancer dans des développements agiles, de bien résoudre les problématiques classiques d'un développement tel que le log, les traces, les sécurités, l'authentification, les batchs et autres, avoir des solutions définies par un architecte. Et il y a eu plusieurs façons de le faire qui ont été présentées, que ce soit la génération de code avec ses limites, que ce soit de la génération d'applications. J'ai parlé d'un outil tunisien qui s'appelle Palmira, fait par Vermeg, qui vraiment met en œuvre un atelier très très utile pour l'agilité et la réalisation d'applications très très rapidement. Et j'ai aussi mis en exergue les nouveaux types de langages de programmation basés sur le pattern convention over configuration. Au lieu de passer du temps à configurer des serveurs et des choses, ces types de langages tels que Ruby on Rails ou Grails lui-même avec le langage proche de Java, Groovy, ces deux types de langages permettent de réaliser très rapidement des applications très robustes qui exploitent le best of the breed des frameworks techniques tout en permettant de se concentrer sur le métier.